Tu peux me passer ma Bible? L'émission peut commencer? Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices de amafricaworld.net, votre chaîne d'excellence, la chaîne du donner et du recevoir pour vous faire comprendre les grandes vérités relatives à la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Nous sommes en train de nous battre pour le relèvement de la civilisation de l'Afrique et nous vous présentons un plan intitulé le plan de Dieu pour l'Afrique ou la vocation spirituelle de l'Afrique. C'est un message d'une profondeur telle que des ennemis sont en train de se battre de telle sorte que nous ne puissions plus vous présenter ces révélations, nous ne puissions plus faire notre ouvrage, mais que notre Dieu soit juge entre ceux qui piratent le site Amafricao Radio TV depuis, elle vient de me dire, presque un mois. Alors, ce n'est pas sérieux, mais sachez que dans le combat que nous sommes en train de mener, dans la vue d'éclairer le peuple de l'Afrique et leur apporter la vérité pour que ce peuple puisse se prendre en charge lui-même et contribuer comme il faille dans le concert des civilisations de la planète bleue, la Terre, sachez qu'il y a un Dieu vivant en qui nous croyons, celui-là que nous servons, celui-là qui nous sert, qui nous aime tous sur la terre tout entière, qui est le juste juge des morts et des vivants. Et donc, comme nous sommes encore vivants, bien-aimés, nous sommes obligés de savoir qu'en chaque chose, il y a une bénédiction et une malédiction. En chaque chose, il y a une rétribution et une récompense. Et donc, faites attention extrêmement aux instruments faibles qui sont en train de servir le Seigneur pour glorifier l'humanité tout entière et la conduire dans la voie de la paix, de la justice et du droit. Et c'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Donc, peuple de la terre tout entière, nous voulons vous dire que vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur du ciel et de la terre, qui aime le monde. Aujourd'hui, toujours dans la continuité du message que nous sommes en train d'apporter sur la vocation spirituelle de l'Afrique, nous voulons vous faire savoir que nous ne sommes plus seuls, parce que par-ci et par-là, nous sommes en train de voir sur YouTube, nous sommes en train de voir sur d'autres réseaux sociaux qu'il y a des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu de race blanche, de race jaune et de race rouge qui sont en train d'emboîter le pas. Ce qui revient à dire que le travail que nous faisons pour communiquer les explications scripturaires de la parole prophétique afin que ce qui était codé soit décodé, ce qui était fermé soit ouvert, ce qui était caché soit révélé, ce travail-là est en train de porter véritablement son fruit. Et nous voulons bénir l'instrument par lequel nous pouvons vous atteindre, c'est-à-dire Amafrica World Radio TV. Que le Seigneur notre Dieu soit toujours à côté de Maman Feza, la journaliste et la directrice de cette entreprise audiovisuelle au travers duquel nous vous faisons parvenir toutes ces choses. Nous sommes heureux de savoir aussi que par rapport à ce temps que Dieu nous a rendu disponible pour vous parler, il y a des choses qui sont en train de se passer au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Angola, en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne, en Afrique tout entière, surtout dans nos relations que nous entreprenons avec les Occidentaux et les Orientaux. Nous sommes en train d'entendre le retentissement ou le retour de ce travail que nous sommes en train de faire. Donc nous sommes fiers de pouvoir continuer dans le sens où nous infléchissons les extrémistes, dans le sens où nous poussons à la réflexion les combattants, les lutteurs dans la cause de la conscientisation
de la population négro-juive africaine. Nous leur apportons quelque chose de plus parce que par tel moyen ou tel autre, nous sommes en train de recevoir de coups de fil, pas seulement de félicitations, mais parfois aussi de véritables contradictions. Et nous sommes fiers que cela marche ainsi, car la liberté d'expression, de penser et d'agir nécessite qu'il y ait de la confrontation constructive. Et donc nous savons que nous sommes en train de nous avancer petit à petit vers véritablement une ère de relance de la civilisation. Nous sommes en train de nous booster nous-mêmes en apportant cette nouvelle dose, cette note religieuse, ecclésiastique, spirituelle et culturelle dans le combat de ce que nous appelons le relèvement de la civilisation négro-juive africaine. Donc nous sommes fiers d'apporter quelque chose de plus parce que vous savez vous-même, il y a des artistes musiciens qui ont dit que science sans conscience est une ruine de l'âme. Et donc ces artistes-là, qui, au travers de l'inspiration qu'ils reçoivent des mondes merveilleux, sont en train aujourd'hui de devenir en quelque sorte les piliers de ce que nous sommes en train de faire comme combat, parce qu'en ce moment-là, ils nous apportaient déjà de telles révélations, de telles inspirations, de telles illuminations. Et aujourd'hui, pendant que nous emboîtons le pas de la véritable conscientisation du peuple négro-juif africain, les résultats que nous sommes en train de recevoir sont merveilleux. Donc, il est vrai que nous n'allons plus cacher que les choses sont en train de changer. Parce que qu'on le veuille ou non, vous allez voir qu'il y a toujours, même si cela est en infime proportion, il y a toujours une activité. À chaque fois que vous jetez une pierre dans l'eau, il y a toujours un mouvement ondulatoire qui finira par atteindre la berge. Et cela est d'une importance capitale au peuple de Dieu à travers du monde entier, de reconnaître qu'il y a une nouvelle dose de connaissance qui est en train d'être ensemencée par-ci et par-là, pour que ceux qui aiment l'Afrique, ceux qui aiment le monde, c'est-à-dire notre planète, toute notre humanité, puissent recevoir de la nourriture pour l'âme, de la nourriture pour l'esprit, de la nourriture pour la conscience, de telle sorte que nous puissions aller de l'avant. Et c'est merveilleux d'être l'un des ouvriers que notre Dieu, que notre histoire est en train de connaître en ce précis moment. Peuple de Dieu, nous ne cesserons pas de clamer cette vocation particulière du peuple africain en cette période actuelle. Le peuple de l'Afrique subsaharienne. Nous ne cesserons de le dire parce que nous savons combien c'est salutaire. Et nous ne cesserons de dire les grandes choses que notre Dieu est capable de faire. Car pour nous, en ce qui concerne notre participation dans l'édification d'une nouvelle Afrique, nous savons, qu'on le veut ou non, que les gens en tiennent ou pas, que les gens combattent ou acceptent et combattent avec nous ensemble, que les gens renient, que les gens rejettent, que les gens injurient, que les gens calomnient. Nous allons toujours tenir mordicus que la sagesse et l'intelligence de la parole de Dieu biblique est supérieure à toute sagesse et intelligence qui aura été impartie à l'humanité tout entière. C'est pourquoi nous allons toujours être heureux d'être esclaves du Dieu vivant qui, au travers de ces grâces qu'il manifeste vers nous, peut nous donner la force, l'embonpoint, la capacité de continuer le combat et de toujours parler à ceux qui sont concernés dans ce devoir. Car nous voulons entamer un travail merveilleux en rapport avec la grâce de Dieu pour conscientiser les hommes, leur présenter les armes par lesquelles on fait chuter les dictatures, leur présenter des éléments de conscientisation, de mobilisation intérieure qui puissent rendre l'homme fort et être capable de combattre individuellement et communautairement les potentats religieux, les potentats ecclésiastiques et spirituels, les potentats sectaires, les potentats culturels, les potentats philosophiques, psychologiques de tout genre, les potentats militaro-politiques qui n'ont cessé d'être déchus au fur et à mesure que les générations se réveillent en Afrique et mettent leurs projets et leurs buts en défection. C'est merveilleux que de voir les jeunesses de l'Afrique. C'est merveilleux que de voir hommes et femmes, enfants et vieux, unis dans une seule cause.
celle de renverser la dictature, ce que nous appelons aujourd'hui l'oligarchie kleptocrate, car en effet, c'est cela, cette tendance dictatoriale que nous sommes en train de subir actuellement, mais à qui nous sommes en train de causer tellement du tort du fait que nous sommes en train de nous redresser comme un seul homme haut la main pour décrier ces mouvements, ces pratiques qui, en interne ou en externe, en endogène ou en exogène, continuent de nous combattre, mais nous savons que nous finirons par vaincre. Comme nous le disons toujours, la victoria est certa. Donc la victoire est certaine. Peuple de Dieu, il est temps que vous puissiez prendre le temps de travailler spirituellement, de travailler religieusement, ecclésiastiquement, de travailler culturellement, de travailler votre mentalité, votre moralité, votre citoyenneté, votre patriotisme et surtout votre nationalisme. Car un peuple doit être fier de son propre héritage. Et quand on est fier de son héritage, on doit être capable de défendre son héritage. On doit être capable de fructifier son héritage. On doit être capable d'entretenir de bonnes relations avec l'environnement immédiat et l'environnement lointain, de telle sorte que la richesse que nous avons soit à la disposition de tout le monde, comme nous aussi, nous pouvons puiser dans les richesses des autres civilisations. C'est cela qui est important aujourd'hui dans le combat que nous sommes en train de combattre. Il faudrait par conséquent mettre au courant tout le monde que le chauvinisme, l'extrémisme, le banditisme, la violence ne fait pas partie de ce combat que nous sommes en train de mener à partir de la culture africaine que nous avons reçue. La culture africaine est une culture de grand respect pour les autorités. C'est une culture de grand respect pour l'être humain. C'est une culture de grand respect pour le voisin. C'est une culture de grand respect pour l'étranger. Mais nous savons que durant près de 500 ans, à partir du XVIe siècle, nous avons vu les civilisations extérieures venir en Afrique et abuser de ce trait naturel, de ce caractère inné, de cette convivialité naturelle que nous exprimons vis-à-vis d'autrui. Car nous n'avons pas seulement le respect d'autrui, mais nous avons aussi imposé cet état d'âme, ce caractère jovial, convivial, social, vis-à-vis de notre prochain, que nous avons fini par modeler ainsi. Donc, depuis cette période de grande crise en Afrique, au cours de laquelle nous avons subi les affres du commerce triangulaire, les affres de la traite négrière, les affres de l'esclavagisme, les affres de la colonisation, les affres du néocolonialisme. Et aujourd'hui, nous sommes en train de combattre la recolonisation. Une recolonisation qui pourra être possible si nous entrons dans le jeu de celui-là qui nous divise pour mieux régner contre nous. Nous avons un grand travail pour faire ressurgir à la face de la civilisation mondiale tout entière beaucoup de richesses à propos de ce que nous sommes hier, aujourd'hui et de ce que nous serons dans le futur. Toutes ces richesses-là qui auront eu comme, disons-le, obstacle majeur le fait que les historiens qui, au 19e et 20e siècle, ont parlé de cela, se sont arrangés vachement d'escamoter la vérité et de présenter la civilisation négro-juive africaine comme une civilisation de bons à rien. Nous ne sommes pas de bons à rien, et c'est sûr, et dans le message que nous apportons, ce que nous pensons que pour véritablement faire comprendre aux gens ce que nous sommes, nous n'avons tout simplement pas besoin de criailler, de nous plaindre pour dire nous sommes esclavagisés, nous sommes dominés, exploités, nous sommes maudits, nous sommes ceci ou cela. C'est le temps de pouvoir démontrer par le travail de la conscientisation et le travail quotidien pour tout un chacun de nous que nous sommes une civilisation aussi importante qu'on ne pourrait le penser concrètement et de manière normale.
Nous sommes une civilisation à même de pouvoir imposer notre rythme des relations intercivilisationnelles ici-bas, surtout que nous savons que c'est nous qui avons raison, parce que nous sommes des ensemenceurs, des propageurs de la paix, de la justice, de la vérité, du droit international, même si sur le plan socio-économico-politique, notre voix ne porte pas, mais aujourd'hui, nous sommes en train de rétablir l'équilibre et je pense fortement que beaucoup d'expressions des hommes politiques de l'Occident, de l'Orient, sont en train de mettre en exergue la capacité, le pouvoir que nous avons ensémencé dans leur cœur d'une manière infuse et parfois diffuse. Aujourd'hui, ils sont en train de parler notre langage, ils sont en train de s'exprimer par rapport aux qualités que nous avons ensémencées en eux, tout en demeurant ce que nous aurions été durant près de 500 ans. Nous avons pu impacter ou en quelque sorte infiltrer leur subconscient de telle sorte qu'aujourd'hui, dans les relations internationales, l'homme est en train de se rendre compte que la capacité africaine de pouvoir modeler notre humanité a produit son fruit. Aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin de paix, on a beaucoup plus besoin d'unité mondiale, on a beaucoup plus besoin véritablement de ceux-là qui ont un cœur pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau à notre humanité, que dans le début du XXe siècle, on s'est retrouvé avec une souche de notre civilisation, une espèce blanche qui a entraîné notre humanité dans les deux guerres les plus meurtrières que l'humanité n'ait jamais connues. Ce qui veut dire que le XXe siècle aura commencé par cette note-là, et vous savez combien est-ce que le reste du temps du XXe siècle aura été impacté. Après les deux premières guerres mondiales, enfin, après les deux guerres mondiales les plus ensanglantées, les plus barbares, nous avons vu le monde se diviser en deux blocs au travers de ce qu'on a appelé la guerre froide. Aujourd'hui, nous commençons notre civilisation au travers de la saga, en quelque sorte, des extrémistes, l'expansion des extrémismes de tous bords. Et donc, c'est nous, une fois de plus, qui devrons nous lever pour apporter, en quelque sorte, comme nous l'avions fait pour le début du XXe siècle, notre concours à la civilisation, de telle sorte que les extrémistes, en ce temps-là qu'on appelait les fascistes, les nazistes et autres, puissent échouer. Aujourd'hui, nous avons affaire à l'extrémisme religieux. Et donc, nous avons maintenant le temps de nous lever pour parler, de telle sorte que nous puissions être capables de mettre fin aux extrémistes et aux extrémismes à travers le monde entier, mais surtout sur le continent fondamental, le continent sur lequel toutes les visions des autres civilisations sont en train de se fixer, le continent que tout regard, qu'il soit intéressé ou mercantile, sont en train de pointer leur vision de telle sorte de pouvoir faire de telle sorte qu'ils ne puissent jamais, au grand jamais, agir sans la participation de l'homme noir. Notre civilisation est en train de revenir donc à ses grandeurs d'antan. Et nous sommes fiers de cela et de le dire comme ceci, avec toute vérité et tout courage, c'est vraiment une chose grande et merveilleuse. Nous sommes en train de parler parce que il y a une forte population mondiale, près de 1/6 de la population de notre humanité est noire sur cette terre. Et nous savons, de part et d'autre, qu'est-ce que nous avons subi comme affre, comme persécution, comme torture, comme tribulation, de la part de ceux-là qui, dans le concert des civilisations, ne savent que piller, voler, violer, tuer, assassiner, s'accaparer de la richesse naturelle du sol et du sous-sol, de la richesse surtout humaine de la civilisation de l'homme noir. Ce combat que nous sommes en train de mener doit toujours être mené dans une sérénité parfaite, car celui qui aime est plus fort que celui qui hait. La haine n'a pas d'autorité sur l'amour. Vous vous rendrez compte qu'à chaque moment où notre humanité aura sombré dans la barbarie et les bêtises humaines, il y a eu toujours un regain d'intérêt de ceux qui aiment notre humanité
et qui ont apporté leur participation de telle sorte que notre humanité puisse se relever. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui aussi. Et nous tenons à le faire parce que c'est notre droit de travail. Dans le plan, dans la mission qui aura été impartie aux élites, aux leaders d'opinion, aux hommes de science, aux hommes de la technique, aux hommes de la technologie, avec la conscience de pouvoir être éclairés par les lumières vives de notre humanité, surtout le conseil de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, nous pouvons aujourd'hui déterminer que quand toutes les autres civilisations ont un regard sur l'Afrique, il est temps que nous puissions véritablement nous consolider et nous consolider dans la production de supports électroniques, livresques et autres. Surtout, faire vivre en Afrique, dans notre continent, une renaissance culturelle, sociale et même politique, de telle sorte que nous refondions les grands fondements de l'unité nationale dans chaque État, de telle sorte que nous puissions faire, que nous ayons un engagement interétatique en Afrique pour pouvoir nous consolider dans un regroupement qui fasse que nous puissions développer véritablement l'économie et le social dans nos nations. Dans le plan de Dieu pour l'Afrique, il est prévu la création des 5 États fédérés africains. Et nous devons maintenant commencer à exposer toutes ces vérités, à les présenter à notre humanité africaine pour que chacun de nous puisse regarder ce en quoi nous devrions faire. Dans 2 ouvrages que je viens de publier aux éditions Edilivre intitulés « Comment vaincre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains », le tome 1 et le tome 2, 2 ouvrages que je convierai à mes auditeurs et auditrices de pouvoir se procurer, de telle sorte qu'ils puissent être baignés et bénis de cette grâce que le Seigneur m'a fait don pour exposer la parole prophétique par rapport à l'histoire de notre civilisation négro-juive africaine. Aujourd'hui, lorsque vous êtes en train d'entendre des hommes de science, des hommes d'histoire, des hommes d'anthropologie, des hommes d'archéologie taper du poing pour démontrer la richesse et l'originalité du peuple noir comme ayant été égyptien, vous devrez savoir que ces hommes-là sont en train de s'approcher au fur et à mesure de la vérité. Mais cela ne revient pas à dire que la civilisation de l'homme noir provient de l'Égypte. L'Égypte est une partie minime, je le reprends, de la civilisation africaine. Car vous ne devrez jamais mettre à côté le fait qu'au 1er siècle, lorsque l'Empire romain trônait sur le monde qu'il s'était créé, c'est-à-dire l'empire qui s'était établi autour du bassin méditerranéen, l'Égypte faisait partie de cet empire. Mais il y a aussi la Numidie, mais il y a aussi l'Afrique proconsulaire, mais il y a aussi la Mauritanie. Et donc cette partie beaucoup plus septentrionale de l'Afrique maghrébine aura été conquise par la révolution de l'Empire romain et son agrandissement. Mais entre-temps, nous parlons de cette vérité au 1er siècle. Mais il y a eu une longue histoire qui s'est réalisée sur cette terre et sur cette contrée qui aura pu faire près de 3000 ans d'après la chronologie biblique et pour laquelle les origines de l'Éthiopie, les origines du peuple bantou, les origines de l'Égypte, de la Libye, de la Numidie, de l'Afrique proconsulaire et tout, de Saba, étaient beaucoup plus centrées sur les territoires que nous habitons aujourd'hui.
Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et nous devons savoir que tout cela doit revenir à la surface de votre connaissance et nous avons pris le soin dans ces ouvrages de pouvoir vous présenter cette histoire-là par rapport à l'évolution que le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui-là que les Hébreux appellent Adonai, Yahshua Hamashia, ce grand Dieu-là, créateur de cet univers, pas seulement de la terre et de la voûte céleste, mais encore du premier ciel, du deuxième ciel, du troisième ciel. Beaucoup de vérités que vous n'avez pas encore entendues, mais que vous êtes prêts à entendre au travers de ces ouvrages-là. Et ce sont des ouvrages d'une importance capitale parce que nous commençons aujourd'hui à avoir des études libres, non colorées, des études qui se font sans pression, des études qui se font cette fois-ci sans l'instrumentalisation de quelques pseudo-scientifiques, quelques pseudo-archéologues, quelques pseudo-linguistes, quelques pseudo, etc., etc. Nous avons aujourd'hui la capacité de pouvoir présenter à l'humanité des matériaux historiques qui n'ont jamais été pris en considération. Parce que quand nous étudions, par exemple, l'histoire de certains grands royaumes, comme le royaume de Saba, le royaume du Monomotapa, l'empire Congo, l'empire de Songhai, l'empire Mali, l'empire Ghana, lorsque nous étudions cela par rapport à une certaine originalité, avec un vrai retour dans nos origines en consultant ce que nous appelons notre science orale, qui se sera transmise de bouche à oreille, jusqu'à ce que certaines choses soient réprimées, nous sommes en train de découvrir des grandes grandeurs qui pouvaient être abandonnées comme cela si nous n'avions pas fait ce travail-là. Et donc, peuple de Dieu, nous avons aussi, surtout, la grâce de notre Seigneur qui nous montre au-delà de ce que l'on puisse voir, les merveilles dont nous avons besoin pour reconstituer toute une histoire qui aura été instrumentalisée dans le but d'assujettir l'homme noir dans une époque préétablie par notre Seigneur, bien déterminée auparavant, avant même que cela ne puisse avoir lieu. Donc, l'accomplissement historique n'est que la preuve flagrante que l'histoire de notre humanité aura été conçue avant même que cette dernière ne puisse avoir lieu. Nous pouvons, par exemple, donner comme preuve ce que nous sommes en train d'attendre d'ici là avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique peut apparaître nouveau pour l'homme de science, pour l'homme de la technologie, mais nous savons qu'il y a 2000 ans, ce réchauffement climatique aura été prophétisé par Jésus-Christ de Nazareth au travers de toute la parole prophétique que nous retrouvons dans les évangiles. Cette étape de l'histoire de l'humanité que nous appelons le réchauffement climatique aura été aussi bien exposée au travers du livre de l'Apocalypse, qui est un livre plein de codes, des codes dont le Seigneur nous a donné la grâce de pouvoir détenir la clé. Et donc nous savons que si la science, la technique et la technologie aujourd'hui est capable de certifier avec véracité, preuve à l'appui, les inondations, les intempéries, les incendies, les tsunamis et autres choses naturelles qui sont en train de prouver ce qui aura été dit auparavant, ces preuves, j'étais en train de dire, sont la démonstration de l'efficacité de la parole prophétique telle que le Seigneur aura bien voulu la communiquer à l'humanité tout entière. Alors, en sachant que nous avons un livre qu'on appelle la Bible, qui est d'une importance capitale et qui regorge une telle richesse, une telle science, la science sur laquelle est fondée la technique et la technologie de tous les techniciens et de tous les technologues qui sont en train de créer, d'innover, d'inventer, de faire des recherches extraordinaires. Cette science qui n'est pas seulement scientifique, cette technique qui n'est pas seulement technique, cette technologie qui n'est pas seulement technologique, mais qui est une science vivante, une technique vivante, une technologie vivante, à cause du fait que lorsque les lumières nouvelles
l'éclairage, l'inspiration, la création, l'innovation, la maîtrise des données secrètes qui apparaissent à la connaissance de l'homme. Lorsque tout cela est emparé par des hommes et des femmes remplis d'une sagesse supérieure, d'une intelligence supérieure, d'un esprit supérieur, notre humanité qui fait des bons extraordinaires dans le futur ne peut que reconnaître la grandeur du fait que nous avions beaucoup à faire à travers la parole de Dieu. Nous avons beaucoup à faire à travers la connaissance des explications scripturaires du message de la Bible qui aujourd'hui devient plus clair comme jamais auparavant, qui aujourd'hui peut se démontrer au travers des expériences empiriques, des scientifiques, des techniciens, des technologues, des technocrates et tout. Nous avons donc aujourd'hui l'importance de pouvoir illuminer la science de la relation humaine de notre humanité au travers de ce grand conseil que nous retrouvons dans la parole de Dieu, pour que nous puissions être à mesure de pouvoir éteindre les traits enflammés de ces extrémistes religieux, les traits enflammés de ces scientifiques, de ces égoïstes qui ne pensent qu'à accumuler les richesses de notre planète et les mettre dans leur poche à eux pour dominer le monde. Nous devons crier haut et fort que l'homme a maintenant besoin de ne plus se conduire comme un gamin en train de détruire toute la richesse qui lui aura été mise à sa disposition. Nous devons travailler pour de nouvelles configurations politiques sur la terre, de telle sorte que les grandes ambitions ne puissent plus être égocentriques et égoïstes, que nous puissions nous ouvrir à l'humanité tout entière pour faire bénéficier à tous toute cette grandeur scientifique, technique et technologique, toutes ces innovations, toutes ces créations, les travaux de ces grandes recherches doivent aujourd'hui être partagés à notre humanité de peur de la détruire. Car l'égoïsme et l'égocentrisme des puissances occidentales et orientales sont en train d'entraîner un déséquilibre fondamental, palpable, indiscutable, incontournable avec les civilisations du Sud comme ceux de l'Afrique, de l'Asie, mais aussi de l'Amérique, en parlant particulièrement de l'Amérique latine. Nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, il est temps qu'on mette à la disposition pas seulement la technique et la technologie du nord vers le sud, mais qu'on reconnaisse que la technique et la technologie du nord n'est pas étrangère aux diasporas qui apportent une contribution extrême. Nous avons des chercheurs, des ingénieurs, des innovateurs, des créateurs, des génies qui ne font que faire développer la science, la technique et la technologie au niveau occidental et oriental. Il est temps que nos dirigeants comprennent que nous n'avons pas besoin du transfert de la technologie du nord vers le sud, mais nous avons tout simplement besoin de la prise en valeur, de la reconnaissance de notre propre richesse dans ce sens-là, car nous avons des cadres qui font le potent de l'Occident et de l'Orient, qui n'ont pas pu s'exprimer au niveau africain, parce que, un, les structures n'étaient pas mises en place, et deux, la politique scientifique, technique et technologique de nos États est tellement piètre que ces derniers ne peuvent même pas avoir, ne fût-ce qu'une aiguille par laquelle ils devraient commencer de faire ces recherches. Alors, cette attitude-là n'est pas la bonne, et nous voulons appeler à tous de nous mettre dans un travail de réconciliation extrême, ferme,
pour que nous puissions nous souder les uns et les autres et conduire notre population vers des horizons meilleurs au travers du travail et de la participation de tout un chacun de nous. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous booster. Nous avons besoin d'aller de l'avant en se soudant les coudes. Et ceci est un message que j'adresse à toutes les configurations qui se battent, qui luttent, qui combattent pour renverser les dictatures que nous avons chez nous. Nous sommes à une époque telle que la victoire est certaine du fait que nous sommes en train de réussir à renverser la tendance. Car mine de rien, avec les quelques interventions que nous sommes en train de faire au travers des réseaux sociaux comme Amafrica World Radio TV et autres, le travail que nous faisons de conscientisation pour dire, écoutez, vous, élites, vous, leaders d'opinion, vous, animateurs de la société civile, c'est l'heure de vous réveiller. Ce n'est plus l'heure de pleurer. Étant donné que la hutte africaine brûle, l'important, ce n'est pas de crier qui a brûlé. Mais la sagesse africaine voudrait que nous commencions d'abord par éteindre nous-mêmes les flammes. Et par après, nous verrons qui a brûlé de telle sorte qu'il ne soit plus capable de brûler encore. C'est ce travail que nous sommes en train de montrer aux gens. Car il est bien vrai, comme je le disais la fois dernière, nous connaissons les coupables de notre régression civilisationnelle. Les escardons de la mort qui font périr les gens. Nous avons des États dans nos États. Nos administrations ont une administration supérieure à l'administration publique. Parce que ceux qui travaillent autour de nos chefs d'État, que ce soit au niveau administratif et financier, économique, social, politique, militaire et tout, au niveau sécuritaire, ils sont plus nantis, plus payés, ils sont même surpayés par rapport à tout le reste. Donc nos États sont devenus comme des États contenant des États. Et c'est ce travail-là que nous devons faire pour briser cet engrenage destructeur de notre survie et de notre relèvement. Nous devons montrer l'importance de nos populations et faire comprendre à tout un chacun parmi nous que nous avons de la valeur et que cette valeur-là nécessite en ce que nous puissions mettre à contribution, de gré ou de force, notre participation pour briser toutes les chaînes qui empêchent l'éclosion d'une véritable démocratie, qu'elle soit républicaine ou monarchique, chez nous en Afrique. Nous sommes parvenus à l'heure où il fallait trouver les solutions vis-à-vis de ces derniers cris, vis-à-vis de ces dernières racines qui soutiennent encore la dictature, l'arbre de la dictature chez nous. Nous ne devons pas vite crier victoire, mais nous devons toujours continuer de combattre de telle sorte que nous puissions véritablement dératiner cet arbre de la dictature pour que nous puissions commencer librement à combattre le combat de notre relèvement socio-économique. Alors, peuple de Dieu, pour aussi vrai que nous ne cessions d'appeler à un tournant extraordinaire, déterminant dans notre manière de combattre, nous devons cesser le fait de nous dévorer nous-mêmes. Nous devons cesser le fait de nous jeter les pots de bananes sur le parcours de quiconque voudrait apporter quelque chose à la civilisation négro-juive africaine, à la civilisation de l'Afrique subsaharienne. Nous sommes des êtres humains. Le monde est devant nous. Le monde n'attend que notre action. Et cette action doit se mettre à l'action.
cette attitude de s'entre-déchirer, cette attitude de ne voir que le mal dans l'autre et de ne pas chercher à comprendre l'autre en vue, de consolider nos efforts pour que nous sachions définir notre but, en trouver la solution, combattre, vaincre et remporter des victoires, tout cela, nous devons savoir comment faire véritablement pour que dans nos quartiers généraux, dans nos états-majors, nous puissions changer de manière de voir les choses. Car la bonne manière de voir les choses consiste à définir nos véritables occupations et préoccupations et comprendre en faisant une étude parfaite de ce que nous sommes, de ce que nous avons comme arme et comment est-ce que nous pouvons canaliser, prévoir les différentes variantes qui adviendraient lorsque nous entamerions le combat pour renverser de manière définitive tous les goulots d'étranglement, de manière définitive toutes les séditions et séductions pernicieuses qui n'ont pour but que de nous occasionner une diversion. N'acceptons plus la diversion. Nous devons être capables de véritablement regarder les choses. Être à mesure d'étudier qui dit quoi et où il veut que nous puissions aboutir. Mais aussi, surtout, être capable de mettre fin à cette prétention de pouvoir vaincre la barbarie par la barbarie. Nous devons être capables de mettre fin à cette prétention de pouvoir en finir avec la haine par la haine. Notre message que nous ne cessons d'apporter continuera de fleurir dans le cœur des hommes parce que la justice et la vérité, jointes à l'amour, donnera la victoire du plan individuel, du plan communautaire et du plan global de l'Afrique subsaharienne. Il y a un plan que chacun de nous devra comprendre au travers de la promulgation de la parole prophétique qui nous en parle à travers des textes de la Bible tellement compliqués que les hommes d'église, des religions, des cultes, des spiritualités ne pouvaient pas maîtriser ces choses si nous autres, nous n'avons pu parler, si nous n'avons pu donner les clés de la compréhension de la parole prophétique réservée pour l'Afrique. Aujourd'hui encore, des hommes essayent, juste après qu'ils nous aient écoutés, de caporaliser ce que nous leur donnons gratuitement, de vouloir en faire sien et de s'élever au soleil pour se dire qu'ils sont l'éclairage de notre humanité. Mais quand nous les écoutons, nous nous disons, oh là, ils n'ont pas bien fait la leçon. Et donc nous demandons à ces leaders d'opinion, à ces élites qui trafiquent le message que j'apporte, qui est simple, mais d'une clarté terrible, mais une clarté dont on ne peut pas faire sienne, car on ne donne que ce que l'on a. Et donc les hommes devraient avoir l'honnêteté intellectuelle pour être capables de dire « j'ai appris d'Arcamon ceci, j'ai appris de cet homme de Dieu cela ». C'est très important car vous aiderez beaucoup de personnes à pouvoir venir ou revenir à la source et être bien instruits. L'instruction spirituelle, on ne s'en vante pas, mais on la donne à la disposition de tout le monde, tout en sachant que nous sommes récompensés par celui qui est le mandataire et le dépositaire absolu de toutes ces révélations que nous ne cessions de faire pleuvoir envers ceux-là qui ont pris le goût de nous écouter, de s'instruire à la source que Dieu a rendue disponible au travers de nous. Peuple de Dieu, nous sommes en train de combattre ce combat en ayant un respect fondamental sur l'être humain et nous ne nous éloignerons jamais de la sacralité de l'homme, car pour notre Dieu, l'homme est sacré. Et c'est pour cela que chacune de nos interventions ne peuvent faire qu'une seule chose, rappeler à nous tous que nous sommes fils et filles d'un seul Dieu, d'un seul Créateur,
et que dans tout le travail que nous sommes en train de faire, le but est de donner échec à ceux-là qui peuvent nous divertir pour que nous ne puissions pas parvenir à la véritable victoire. Ce combat que nous sommes en train de mener est un combat noble, issu d'une vocation particulière, révélée par celui qui nous envoie, qui nous mandate, celui qui nous commandite, le Créateur du ciel et de la terre, lequel a la capacité de nous garder, de nous préserver de tout débordement, de nous protéger contre toutes les attaques, de tous bords, de toutes sortes, et de nous donner la victoire avec ceux-là qui aiment notre humanité tout entière. Dans Comment vaincre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains, il y a une bonne partie de mon message que j'ai écrit dans ces ouvrages qui traitent des extrémismes de tous bords. Je ne traite pas tout simplement des extrémismes musulmans, mais je traite aussi des extrémismes chrétiens. Je traite aussi des extrémismes animistes. Je traite aussi des extrémismes égyptologues et tout consort. Car il faut savoir que dans tous les débordements qui puissent nuire à nos populations, nous nous enracinons pour apporter pas seulement la vérité, mais aussi notre contribution en ce que les uns et les autres soient capables de mieux s'informer à la source, de mieux se former individuellement et collectivement, de mieux se renseigner par rapport aux révélations que nous apportons, d'être mieux instruits par rapport à la manière dont ils devraient entretenir de nouvelles relations humaines pour soi, autour de soi et en vue de tout le monde. Cette capacité-là ne vient pas de nous, mais nous la tenons de celui qui nous a mandatés, c'est-à-dire notre Dieu. Et donc nous pouvons être fiers de pouvoir apporter au travers de ces supports toute une connaissance historique de notre histoire, toute une connaissance pour le temps présent, toute une connaissance en rapport avec cette batterie de propositions que nous faisons à nos dirigeants et que nous faisons aussi aux dirigeants des autres civilisations, les occidentaux et les orientaux. Parce que nous savons avec certitude qu'ils ne sont pas la source ou la réserve, le dépôt de toute la vérité sur les véritables relations humaines que nous puissions entretenir les uns et les autres. Je vous parlais juste à l'entrée de mon intervention que nous sommes en train d'écouter comment est-ce que interviennent les gens politiques de l'Occident et de l'Orient par rapport à tout ce qui est en train de se passer en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie. Et donc aujourd'hui, par une grâce très particulière, nous pouvons savoir qui pense quoi, qui finira par faire quoi. Et nous sommes en train d'avertir placidement nos dirigeants africains qu'il est temps qu'ils renforcent leur unité nationale, qu'ils renforcent la participation d'abord d'eux-mêmes et la participation de nos populations à une œuvre de véritable reconnaissance de notre identité et d'une préparation aux grandes configurations mondiales finales qui vont être élaborées. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la configuration sociopolitique et même géopolitique de notre humanité est en train de changer. Donc par rapport à cela, nous avons besoin de beaucoup plus. Nous avons besoin d'une unité plus concrète, car nous allons affronter les civilisations qui se leveront. Aujourd'hui, on est en train de combattre Daesh en Afrique, mais il y a, disons-le, 8 ans de cela, nous savions que ces choses arriveraient. Et nous avions prévenu les autorités dans nos États pour leur dire comment est-ce qu'ils doivent prendre certaines choses en main pour éviter que nous ne soyons toujours écrasés. Dans des ouvrages qui vont bientôt apparaître, j'ai parlé par exemple de la congosobalisation. Et nous savons, nous, Congolais de Brazzaville, que Monseigneur Nkombo avait déjà entamé ce grand travail pour sensibiliser les autorités politiques de la République du Congo que nous avions permis une congosobalisation de notre nation.
Et vous savez combien cela lui a coûté les foudres des dirigeants politiques de notre État, mais il était dans la vérité. Parce que lui, il avait eu la capacité de se présenter sur les médias et parler de cette congozobalisation, mais nous autres, on avait déjà consigné ce virus relationnel qui aura été introduit par nos autorités oligarques et kleptocrates du Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en pâtir largement. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, c'est que il faut qu'on le dise clairement. Il n'y a pas seulement qu'à combattre Daesh qui compte, mais il est temps que je puisse mettre au courant les gens de ma patrie et de l'Afrique centrale que l'extrémisme islamique a fort à faire dans le but de vouloir déstabiliser l'Afrique centrale qui est regardée comme étant le dépositoire de la civilisation chrétienne en Afrique. C'est une chose d'une importance capitale. Je ne sais pas si nos autorités de l'Afrique centrale sont en train de se rendre compte quelle est la tendance qu'ont les autres religions pour vouloir étouffer le christianisme en Afrique. Ce qui compte, c'est de ne pas dire que les États africains sont à 80% chrétiens. Ah non, cela ne compte pas. Ce n'est qu'un recensement passif. La vraie chose, c'est de comprendre quelles sont les religions qui combattent les populations africaines et quelles sont les armes que nous, les populations africaines, avions pour combattre, par exemple, l'extrémisme musulman. Nous devons être quand même clairs pour exposer les choses d'une manière très claire. Nous savons sur cette terre que toute population à obédience chrétienne est de nature passive. Nous le savons. Parce que ces populations-là laissent à la force armée et au service de sécurité nationale régler les questions de débordement religieux dans nos États. Mais il est temps que l'on puisse reconnaître que cette laïcité désormais aura à faire avec les États théologiques à essence musulmane. Vous le savez vous-même que tous les États dans lesquels sont implantées la religion musulmane ont pour prépondérance politique une politique musulmane. C'est la religion qui domine les États du monde arabe, nous devons le savoir. Et ça, c'est une chose que nous devions tenir en considération. Parce que nous, par exemple, en Afrique, nous ne sommes pas aussi puissamment armés, spirituellement, religieusement, ecclésiastiquement et culturellement, pour combattre ces invasions-là. Des invasions. Dans notre État, chez moi, dans la ville de Brazzaville, il y a tout un quartier qui est musulman. Une concentration qui n'est pas bonne. Et ce n'est pas bon que nous puissions avoir des concentrations religieuses dans nos capitales, car je suis en train de prévenir dans mon ouvrage intitulé « Comment vaincre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains », j'ai bien prévenu les autorités de l'Afrique centrale qui doivent faire extrêmement attention avec cette chose, avec cet envahissement religieux. Car nous le savons d'obédience que la religion musulmane est une religion conquérante. Au début du XXe siècle, la religion musulmane était encore à 300 millions de membres. Aujourd'hui, ils sont à 1 milliard. Et cela, nous savons qu'ils sont en train d'agiter un spectre, le spectre de la misère, de la pauvreté, de l'indigence. Et vous savez que l'Afrique, en ce qui concerne l'indigence, la pauvreté et la misère, est le continent le plus misérable. Donc c'est le continent le plus vulnérable par rapport à l'envahissement politico-religieux du genre AQMI, Daesh. C'est très important. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas un autre moyen par lequel nous puissions nous ériger contre cela, parce que si c'est par les moyens étatiques, on en appellera
à un racisme religieux. Or, vous savez vous-même que de même que nos États africains auront été partagés depuis la conférence de Berlin en 1885-1886, nous le savons, non, 1884-1885, nous le savons qu'après cela aura été entamé par les puissances coloniales l'accaparement de nos territoires à nous. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est en train de se passer sur cette terre. C'est que les puissants de notre continent, les occidentaux et les orientaux, sont entrés dans une logique de vouloir s'accaparer du territoire africain pour mettre la main sur les richesses naturelles du sol et du sous-sol de l'Afrique, les richesses humaines de l'Afrique, par le moyen du terrorisme et des extrémismes. Il faut avertir nos populations que nous devons faire extrêmement attention afin que nous ne puissions pas vendre notre droit d'aînesse spirituel. Et je pense qu'en parlant du droit d'aînesse spirituel, ceux qui sont dans le message de la parole de Dieu sont en train de comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler. C'est une menace qui plane sur nous. Et nous avions déjà laissé trop de terrain à ceux qui préparent d'une manière diffuse ce qui va bientôt arriver. Et c'est pourquoi mon invitation est celle de dire à nos populations croyantes, celles-là qui ont la foi en la Bible et au Dieu de la Bible, de ne pas se laisser abattre par les campagnes d'intimidation religieuse de certaines religions qui se croient être supérieures à la religion chrétienne et qui, depuis leur naissance, ne font que faire cette conquête-là. Mais une conquête qui n'est pas prise en considération par nos États et nos régimes politiques parce qu'ils craignent d'être taxés, d'exercer de la xénophobie religieuse ou, disons-le, de l'islamophobie. Mais lorsque nous regardons les nations qui ont été envahies par Daesh, par exemple, on va se rendre compte quel martyr, combien d'assassinats des chrétiens sont commis dans ces territoires. Et comment voulez-vous qu'on puisse protéger ces minorités dans des États fortement arabes qui sont attaqués par Daesh, un extrémisme? Et quand la chose arriverait en Afrique, pensez-vous que nous survivrons? C'est de cela que je suis en train de parler. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous avions déjà été infiltrés par la présence pacifique de cette religion dans nos États fortement christianisés. Nous avions été infiltrés parce que nous avons reçu ces religions. Ces religions sont en train de s'implanter dans le commerce. Chez moi, à Brazzaville, par exemple, la conscience de l'homme pauvre, de l'homme indigent, de l'homme misérable est achetée aujourd'hui pour abandonner sa religion chrétienne et rejoindre la religion musulmane. C'est un phénomène tellement assis, mais qui aura été préparé depuis fort longtemps. La fois passée, je vous faisais rire que le président Joachim Yombi Opango avait pensé qu'il fallait créer des BSM, des boutiques du comité militaire. Il voyait cette domination commerciale, cette domination dans le monde des affaires que les Ouest-Africains ont État, par exemple. Mais chez nous,
nous ne savons pas mieux combattre cela, comme par exemple en RDC, cela a été fait du temps de Mobutu. Vous ne pouviez pas voir le commerce dans les quartiers être envahi par la présence des étrangers. Il disait tous les étrangers doivent être concentrés au grand marché et vous laissez la population s'épanouir dans les quartiers. Mais aujourd'hui, chez nous, ce n'est pas le cas, à tel point qu'on est tellement envahi par les étrangers que nous-mêmes, il nous manque de l'emploi, alors qu'il y a des emplois qui sont vacants, par exemple dans le commerce, et que nos États ne sont pas capables d'encadrer une population pour leur apporter l'enseignement, l'instruction, la formation, l'éducation dans le commerce et de prendre ces emplois-là pour les rentabiliser au profit des autochtones. Parler de cela, ça ne sera jamais du racisme. Je crois que c'est de la conséquence sociopolitique. Nous sommes aux abois dans la recherche des emplois pour nos compatriotes, mais nous avons quand même des étrangers qui viennent trouver des emplois et qui s'enrichissent franchement, comme nous le savons. Alors tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de prévoyance sociopolitique pour gérer le futur. La politique, c'est la gestion des variantes futures. Il faut être capable de se projeter dans les mouvements présents et leurs variantes futures qu'ils pourront avoir lieu. Quand on a la capacité de le faire, on va prévoir beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point tel que nous avons beaucoup de problèmes qui se cimentent chez nous, dans nos États africains, tout simplement parce que nos dirigeants n'ont pas été clairvoyants et prévoyants. Donc ce manque de clairvoyance politique aura entraîné le manque de prévoyance politique pour prendre les décisions politiques qui conviennent à orienter le mouvement des populations au travers des variantes futures qui sont pourtant lisibles par un examen simple de ce qui se passe. Mais comme vous le savez que chez nous en Afrique, nos autorités ne tiennent pas en considération les avis de leur élite et de leurs leaders d'opinion. Ils ne tiennent pas en considération les avis des animateurs de la société civile, des corps intermédiaires, des organisations non gouvernementales. En réalité, ils ne tiennent compte de l'avis de personne. Et donc, en marchant comme cela, nous nous retrouvons avec de grandes difficultés qui puissent faire que ce qui va arriver dans un futur immédiat ne puisse jamais être profitable pour nous. Et il n'y a que nous, les populations, qui payons parce qu'il y a un travail qui devrait être fait par nos gouvernants, mais qui n'aura pas été fait. Et puis, nous aussi, la population, nous sommes toujours là, lassés, fatigués, nous ne combattons plus, nous avons bêché les Chines. Nous ne savons pas que c'est à nous-mêmes de nous déterminer et de combattre. Nous n'allons pas toujours attendre à nos dirigeants de pouvoir combattre en notre faveur, surtout que ce qui leur concerne n'est rien d'autre que le fait d'établir des systèmes par lesquels ils vont s'enrichir illicitement et par lesquels nous allons être toujours dominés, exploités. Nous allons, non, mais nous devons faire du travail. Et c'est de toutes ces choses-là que nous trouvons bon de pouvoir présenter aux uns et aux autres, de telle sorte que nous soyons capables de nous consolider véritablement et de combattre ce qui est important comme combat que nous devrons combattre afin de réussir à échanger entre nous des informations, des renseignements, de l'instruction, de l'éducation, capables de nous mobiliser pour les victoires que nous devrons remporter. Donc, nous avons vraiment du travail là-dessus. Et c'est pour cela que nous pensons que nous pouvons libérer des vérités comme ça et tendre la main aux leaders de la diaspora pour nous consolider, pour faire quelque chose en vue d'apporter ce qu'il faille apporter pour le relèvement de notre civilisation. C'est important.
Donc c'est cela qui est important, c'est cela qui est capital, de telle sorte que nous puissions être capables d'aller de l'avant et non toujours de tourner à rond. Comme nous le disons, Tozan à rond-point, Tozan à rond-point. Non. Ce qui compte, c'est de ne pas tourner sur le rond-point, sur le carrefour, mais de sonder, scruter les voies pour savoir laquelle est la plus importante, laquelle va nous mener vers ce que personne n'aura fait auparavant, sinon ce que nous pouvons nous-mêmes faire. Nous avons ce travail-là que nous devions abattre, et ce travail, nous devrions le faire, nous devons continuer de le faire, nous devons réussir à le faire pour nous et nos descendants. Car c'est comme ça que sont les choses. Et étant donné que les choses sont toujours comme ça, il n'y a pas autre moyen que de continuer de combattre ce combat pour remporter la victoire que nous devons toujours remporter. Donc nous pensons fortement qu'il est important que nous puissions nous impliquer à tous égards, mais surtout que nous puissions aussi prendre connaissance de certaines choses que nous sommes en train de rapporter, que nous sommes en train de présenter dans ce nouveau langage et dans cette nouvelle perspective, parce qu'il y a quelque chose de nouveau que nous sommes en train d'apporter vis-à-vis de ce travail que nous menons. Alors, j'ai reçu une question. Et cette question est très simple. On me pose la question de savoir que faire pour que tout ce que vous nous communiquez puisse être rendu utile à ceux des nôtres qui sont sur le continent. C'est une bonne question et nous la répondrons. En fait, il y a une chose qui est vraie, c'est que à chaque fois que nous intervenons dans les réseaux sociaux, c'est un bout d'ouvrage que nous faisons. Ce n'est pas la totale. Mais déjà, le peu que nous apportons est une semence que nous ensemençons dans les cœurs de ceux-là qui prennent soin à nous suivre. Et au fur et à mesure qu'ils vont nous suivre, au fur et à mesure que nous allons toujours être en communion, cette semence s'agrandira au fur et à mesure, elle deviendra pressante, elle deviendra agissante et elle communiquera vers d'autres personnes les mêmes informations, la même formation, les mêmes renseignements, la même éducation, le même engagement, la même détermination, et une armée se formera petit à petit jusqu'à ce que ce message soit totalement propagé et que nous commencions nous-mêmes à prendre les dispositions de le faire triompher dans le cadre de la vie individuelle de chacun de nous, dans le cadre de la vie familiale de nos familles, dans le cadre de la vie clanique de nos clans, dans le cadre de la vie ethnique de nos ethnies, dans le cadre de la vie tribale de nos tribus, de la vie régionaliste de nos régions, de la vie nationale de nos États, de la vie panafricaine de l'Afrique et de la vie humanitaire mondiale. C'est un petit travail, mais un grand travail. Nous le faisons avec notre cœur et nous le faisons avec une détermination qui finira toujours par porter de son fruit. Et donc c'est important de pouvoir dire aux gens que dans toute civilisation, ce qui aura concouru à l'émancipation d'une civilisation aura été l'ensemble des efforts fournis par la communication des informations. Aujourd'hui, il est un fait notoire, profitable pour les membres de nos diasporas qui sont en train d'évoluer au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe plutôt, de l'Amérique et de l'Asie, c'est que nous avons la grâce, nous avons la possibilité d'entrer en contact avec toutes les informations telles qu'elles sont en train d'être propagées sur la Terre. Et ces informations-là, telles qu'elles sont en train d'être propagées, nous sont utiles parce qu'elles nous réveillent, elles nous stimulent à faire ce combat
Et donc, nous aussi, ayant emmagasiné un certain nombre d'informations d'une importance capitale pour les luttes que nous sommes en train de mener contre l'oligarchie, contre la kleptocratie, contre toute autre forme de dictature, nous devons continuer d'apporter l'illumination à ceux-là qui n'en ont pas. Et le seul moyen que nous avons, c'est d'écrire. Le seul moyen que nous avons, c'est de parler tel que nous sommes en train de parler maintenant là, puisque nous n'avons pas encore la possibilité de pouvoir diriger nos États en question. Mais nous ne cesserons d'apporter notre apport. Et comme nous avons la grâce d'être dans les États de grande liberté, alors profitons de pouvoir éclairer au travers de ces médias, de ces réseaux sociaux, notre diaspora, de telle sorte qu'elle soit très bien instruite, très bien formée, et que cette formation que nous sommes en train de donner puisse être profitable pour tous. Voilà comment je peux répondre à cette question. Alors, vous êtes en train de comprendre que le travail que nous faisons, nous ne devons jamais nous relâcher, mais il sera vraiment important que nous puissions entrer dans une nouvelle phase de connexion. Oui, connexion entre les leaders d'opinion qui ont une vision plus éclairée, plus scientifique, plus objective dans le combat que nous sommes en train de mener contre les dictatures chez nous en Afrique et contre les dictateurs européens qui le plus souvent imposent leurs méthodes, leur mafia, leur mauvaise manière de gestion vis-à-vis de nos dictateurs à nous. Donc ce travail-là, nous devons aussi continuer de le faire parce qu'il va toujours porter du fruit. Il portera toujours du fruit tant que nous allons le faire. Et il est important toujours que nous puissions continuer de parler et ne jamais nous taire, parce que nous savons qu'au fur et à mesure qu'on parle, au fur et à mesure que nous exposons ces grâces, que nous exposons ces lumières, que nous apportons notre modeste pierre à l'édification commune de nous tous, nous sommes en train d'aller de l'avant parce que nous sommes en train d'éclairer, de nous éclairer, et nous sommes en train véritablement de conscientiser tout le monde pour que nous puissions nous mettre dans ce combat et continuer de le faire. Il arrive qu'on commence à nous attaquer et à nous contre-attaquer, et cela est fortement réjouissant parce que un arbre qui porte du bon fruit recevra toujours des coups de pierre parce que les gens veulent un peu prendre le bénéfice du bon fruit porté par l'arbre, et c'est ce qui se passe dans cette période actuelle. Donc le combat que nous sommes en train de mener pour la sensibilisation de nos populations et leur apporter le bon message dont ils ont besoin doit concourir à faire que nous commencions de nous organiser d'une manière plus efficace par rapport à la manière dont nous nous organisions hier. Car hier, c'était en l'enthousiasme. Vous savez que lorsqu'il y a un phénomène nouveau qui apparaît, à l'égard de ce phénomène, le principe même de la connaissance de ce phénomène intervient en 3 temps. Le premier temps est appelé l'enthousiasme de la chose, le deuxième temps est appelé la passion de la chose, et le troisième temps est appelé l'esprit de la chose. C'est lorsque seulement l'être humain parvient à l'esprit de la chose qu'il est véritablement dans la chose. C'est lorsque l'homme parvient, par exemple, à ce troisième niveau qu'il a la maîtrise parfaite de la connaissance de ce qui se passe et qu'il puisse trouver les solutions. Sinon, dans l'enthousiasme, il n'y a encore rien. C'est l'émotion, c'est le sentiment, c'est l'étonnement. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît et il y a une manière ou une autre de réaction. Le plus souvent, une réaction favorable. On est enthousiasmé, on veut faire quelque chose de nouveau, on va triompher, on va réussir. Nous allons apporter de l'aide à nos populations qui sont sur le continent. On va changer les choses ne seront plus comme elles étaient auparavant. Désormais, il y aura des grands changements. Ça, c'est l'enthousiasme. Et n'importe qui s'y met, car n'importe qui a ses émotions. Il peut les exprimer d'une manière ou d'une autre.
N'importe qui a ses sentiments. Il peut les exprimer d'une manière ou d'une autre. N'importe qui a une manière de réagir vis-à-vis d'une chose nouvelle qui apparaît, vis-à-vis d'un phénomène nouveau qui apparaît. Chacun de nous a son opinion là-dessus. Chacun de nous a la tendance de vouloir en parler à sa manière, de la manière dont il a compris la chose, sur ce qu'il croit sur la chose. Chacun de nous a cette liberté de s'exprimer, d'apporter ce qu'il pense. Et puis, après cela, alors que ce qu'on aurait pensé vite faire ne se réalise pas, notre réaction qu'on avait envisagée ou exprimée ne porte pas véritablement son fruit, tout l'enchantement, la joie, la jovialité qu'on avait exprimé pour faire quelque chose de nouveau, on commence à se poser des questions. Et dès que l'homme commence à se poser des questions sur ses propres émotions, ses propres sentiments, son propre enthousiasme, alors à partir de ce moment-là, il va entrer dans la passion de la chose. Parce qu'il veut mieux la connaître. Il veut connaître pourquoi ce que j'ai engagé en premier lieu n'a pas porté son fruit. Car je pensais que je devrais arriver à tel ou tel niveau de la compréhension de la chose. Mon action devait faire ceci ou cela. On se pose des questions, et quand on se pose des questions, on voit même les mobilisations internes, les mobiles, les motifs, les motivations qui nous ont poussés à nous engager. On commence à marcher dans la passion de la chose. Parce qu'en ce moment-là, on porte le poids, pas tout simplement de ce phénomène, de cette nouvelle chose qui est apparue, mais on en pensait quelque chose, on en a dit quelque chose dans l'enthousiasme, et tout ce qu'on a pensé et dit, tout ce qu'on a fait n'a rien porté. Alors on se pose la question, en ce moment-là, ce n'est pas nous qui allons faire le nouveau phénomène, vers la nouvelle chose, mais c'est nous qui subissons en quelque sorte le phénomène, c'est nous qui subissons cette nouvelle chose. Par l'enthousiasme, on va vers la chose, mais par la passion, on subit notre propre enthousiasme, car nous avions voulu faire quelque chose et nous sommes partis vers la chose, mais nous nous sommes butés. Et chaque fois qu'un homme bute, chaque fois qu'un homme est devant un obstacle, il rebrousse chemin, il réfléchit. Nous disons toujours, il vaut mieux reculer pour mieux sauter. Et donc, c'est ça ce que ça produit, la passion de la chose. Au niveau de la passion de la chose, on réfléchit sur nos propres capacités et voir comment est-ce que nous pouvons aborder la chose ou le nouveau phénomène, mais d'une manière plus consciente, d'une manière plus déterminée, d'une manière plus complexe, on peut même le dire. La passion de la chose nous fait véritablement porter le poids. Car en fait, nous sommes comme écrasés par le nouveau phénomène contre lequel nous butons, cette nouvelle chose-là. C'est elle maintenant qui nous impose ce qu'elle est. C'est elle qui se fait connaître à nous. Alors que dans l'enthousiasme, nous voulions connaître la chose. Mais dans la passion, la chose nous fait comprendre que ce que nous avions pensé d'elle, ce que nous avons prévu d'elle, ce n'est pas cela. Donc, en ce moment-là, on devient plus rigoureux. On a la tendance de devenir plus scientifique. On doute. On cherche les solutions. On veut mieux comprendre ce qui se passe. Et nous commençons à entrer en contact avec le vrai contact de la chose ou du nouveau phénomène qui se présente devant nous. Et lorsque le nouveau phénomène ou la nouvelle chose qui se présente devant nous nous aura dévoilé tous ses secrets, alors à partir de ce moment-là, nous allons nous décider si oui ou non, nous allons continuer à contacter le nouveau phénomène ou la nouvelle chose. Et quand nous décidons de continuer, alors, nous nous examinons nous-mêmes d'abord intérieurement, nous regardons à nos propres ressources,
nous faisons la revue, en quelque sorte, de nos propres ressources, et si nous sommes capables d'entamer une relation sûre, saine et victorieuse avec le nouveau phénomène qui est apparu, alors en ce moment-là, on s'engage tout en sachant ce que nous ferons. Parce que le premier coup de l'enthousiasme n'a rien donné, le second coup de la passion nous a bien informés sur la chose, et quand on entre dans l'esprit de la chose, c'est en ce moment-là qu'on est transporté en esprit dans la chose, parce que nous maîtrisons le nouveau phénomène, nous savons ce qu'il est et ce que nous pouvons faire, et nous sommes sûrs de parvenir à faire ce que nous pouvons faire avec la chose. C'est comme ça dans tous les mouvements. Quand quelque chose de nouveau apparaît, il y a toujours 3 étapes par lesquelles on peut maintenir ou maîtriser, saisir la chose, comprendre la chose. Il y a d'abord l'enthousiasme, puis la passion, et enfin l'esprit de la chose. Par l'enthousiasme, c'est tout le monde qui s'engage. Lorsque nous nous sommes engagés dans ce combat, tout le monde voulait combattre. Tout le monde voulait faire quelque chose contre les dictatures, parce qu'on en avait marre. Nous tous nous disions, on en a marre, ils ne font pas bien, ils ne travaillent pas bien, ils nous négligent et tout. Nous avons tellement dit des choses contre les autorités dictatoriales que n'importe qui pouvait dire n'importe quoi, mais au fond, nous avons buté contre les dictateurs en question. Et ayant buté, il y a des hommes qui se sont posé la question combien même de savoir pourquoi, alors que tout le monde voudrait le changement, on n'acquiert pas le changement. Et des personnes bien réfléchies ont commencé à réfléchir sur les méthodes, les moyens qu'ils avaient pour aborder ce nouveau phénomène. Et donc l'enthousiasme ayant échoué, bon nombre de ceux qui s'étaient engagés se sont lassés en disant « Nous ne pourrons plus rien, nous ne parviendrons pas, car au fait, nous ne savions pas sur quoi nous étions engagés. » Mais il y a toujours un petit nombre qui entre dans la deuxième étape, l'étape de la passion de la chose. Ce petit nombre-là, déterminé, ce petit nombre-là qui reconnaît sa vocation de combattre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains. Il y a toujours un petit nombre qui a la vocation, la prédisposition naturelle de pouvoir faire ce noble combat pour la libération de plusieurs. Eux, ils affrontent tous les blocages. Ils affrontent toutes les embûches. Ils affrontent toutes les difficultés. Parce qu'ils ne peuvent pas reculer. Ils sont faits pour cela. Il y a en eux quelque chose de plus fort. Une vocation interne. Une capacité innée qui sommeillait. Et qui, lorsqu'elle est déclenchée, ne peut jamais arrêter ceux-là qui commencent la chose. Parce qu'ils sont faits pour cela. Ils le comprennent, ils se disposent pour cela, et ça marche, ils continuent. Et au fur et à mesure qu'ils travaillent sur cette passion, les sueurs, les larmes, les blessures, la conscience de l'échec, les déterminent à décupler leur force, leur motivation interne, leur motif, leur mobilisation, leur détermination, et ils vont toujours de l'avant. Et comme ayant été modélés dans cette difficulté, vous allez les voir entamer la chose avec beaucoup plus de capacité, et c'est en ce moment-là qu'en marchant dans l'esprit de la situation, de la crise, ils finissent par manifester une force, une puissance qui étonne tout le monde. C'est comme ça que les grands héros ont pu réussir dans notre civilisation. Ils ont tenu bon et ils ont réussi à faire des choses. C'est comme ça que les Malcolm X ont réussi à changer la face de l'homme noir aux États-Unis lorsqu'ils combattaient contre le racisme dans la plus puissante des nations de notre terre. C'est comme ça que les Martin Luther King Jr. ont réussi à exposer les méandres
de leurs rêves et qu'ils ont proposé des propositions, des projets qui ont trouvé l'assentiment de ceux-là qui étaient à la tête même de ces grands mouvements, qui exploitaient, qui enfermaient dans l'esclavagisme les populations noires des États-Unis. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous savons que le combat a été pérennisé par des hommes comme les Jesse Jackson, et nous avons pu trouver le président Obama qui prend les rênes dans le plus puissant État du monde en tant qu'homme noir. Donc ce processus-là peut réussir dans toutes les contrées de notre territoire à nous imparti. Nous devons continuer ce combat avec beaucoup plus de rigueur. Nous devons pas seulement exprimer notre enthousiasme comme nombreux nous l'avions fait, mais prenons l'engagement d'aller au-delà de l'enthousiasme, c'est-à-dire de braver la difficulté, de sentir véritablement la passion de ce combat, de savoir qu'il est un combat noble, car c'est un combat libérateur de toute une civilisation. Et donc, que la passion de la chose nous prenne et ne nous arrêtons pas tout simplement au niveau de la passion, mais allons au-delà de la passion. Qu'on soit emporté dans l'esprit de la chose, qu'on soit dans le domaine des dieux, dans le secret des dieux, pour en sortir avec des victoires qui vont soulager ceux-là qui, juste au départ, se sont paumés parce qu'ils ne savent pas qu'un combat est toujours un combat de longue haleine. C'est comme ça que les héros ont remporté la victoire qui a fait que nos sociétés changent et que nos descendants puissent se nourrir des dividendes que nous aurions récoltés grâce à notre abnégation, grâce à notre ténacité, grâce à la véritable connaissance de ce que nous faisons pour en emporter quelque chose qui soit meilleur. C'est ça la lutte. Quiconque lutte pour changer une civilisation ou une société ne doit jamais s'attendre à savourer la victoire. Il ne doit jamais s'attendre à manger le fruit de son long labeur. Il y a des hommes qui ont combattu pendant peut-être 4 ans, qui ont été assassinés par la France-Afrique. Mais aujourd'hui, l'esprit qu'ils ont ensémencé a fini peut-être 27 ans plus tard à faire soulever toute une population burkinabé pour dire non, non à cette autorité dictatoriale militaire qu'était Blaise Compaoré et à le renverser, mine de rien, comme par enchantement. Tout ça, c'est l'esprit du travail de Thomas Sankara. Ce travail-là qu'il aura abattu s'est rapidement exprimé et a pris le consentement de tout le monde. Tout le monde était d'accord avec lui, mais ce tout le monde-là n'était encore que dans l'enthousiasme. Et puis, devait arriver le moment de la passion. Après la mort de Thomas Sankara, c'est en ce moment-là que tout le monde s'est découragé. Mais il y a eu des gens qui ont continué de combattre, qui croyaient en ce que Thomas Sankara avait commencé. Ils ont tenu ferme. Même quand le chauffeur du grand frère de Compaoré, François Compaoré, avait été calciné avec le journaliste Zongo qui était en train d'enquêter sur toutes ces choses leur sont arrivées, ils n'ont pas baissé les chines. Les gens ont dit le combat que Thomas Sankara a commencé est un combat louable et noble. Nous allons le continuer. Et pendant près de 27 ans, ils ont supporté la dictature compaoréenne jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils ont produit le fruit de la victoire et nous savons ce qui s'est passé. Donc, c'est ça le combat. Il faut être là, tenace. Il ne faut jamais abandonner. Il faut savoir
que sur cette terre, nous marchons sur une terre que nous n'avons pas créée, une terre que nous avons rencontrée, une terre qui a ses principes, une terre dont les principes s'expriment dans toute la configuration que nous trouvons dans le monde animal, dans le monde de la faune, de la flore, de l'humanité. Il y a toujours des principes. Et l'un des principes est très simple. C'est que pour faire un pas, il faut commencer par le premier pas. Et pour faire 10 000 pas, il faut commencer par le premier pas. Pour mieux sauter, il faut toujours reculer. Un chemin victorieux est toujours parsemé de haut et de bas. Tant qu'on escalade une colline, il est sûr et certain qu'on sera obligé d'entamer la descente de cette colline. Parce qu'après avoir escaladé, on arrive toujours au sommet. Et quand on est au sommet, on est obligé de descendre. Et quand on descend, c'est une plaine. Et après la plaine, c'est une montée. Après la montée, c'est le sommet. Après le sommet, c'est la descente. C'est comme ça que la topographie est faite. C'est un principe. Et donc, dans le principe du combat contre les plus forts, les dominateurs, les exploiteurs, les assujettisseurs, les oppresseurs, les meurtriers de nos populations, ceux-là qui font voler, font piller, font violer, font assassiner, font dépérir, rendent indigents, tout cela doivent être combattus, mais d'une manière méticuleuse, d'une manière sereine, d'une manière scientifique, en allant pas à pas et en remportant la victoire de chaque pas. Et il faille qu'il soit question d'une vraie victoire pour chaque pas, de peur d'aller vite et de se retrouver avec des chèques en bas qui vont ridiculiser la nature de notre course. Nous pourrons courir rapidement pour être premiers, mais si nous avons commis des fautes, des points nous seront retranchés et celui qui est arrivé en seconde position aura normalement le premier podium. Eh bien, parce que des points nous ont été retranchés. Donc la course doit être courue comme il faut. Et à chaque étape, tout doit être fait de la meilleure des manières. De telle sorte qu'en accumulant le pas, si nous parvenons au podium, nous serons là, zen, clean, en sachant qu'il n'y a que des égards, il n'y a que la récompense qui nous sera prodiguée parce que nous avons véritablement remporté notre course. C'est important de parler de cette manière et de comprendre que la lutte, le combat contre ceux qui nous dominent, ceux qui nous exploitent, ceux qui nous oppressent, le combat contre ceux-là qui veulent gagner facilement leur richesse en nous dépouillant, c'est un combat qui nécessite un cœur, un gros cœur, car il est question de batailler. Et la bataille doit être faite de manière scientifique pour que nous puissions véritablement remporter la victoire. Et si vous voulez faire quelque chose de scientifique, il faudrait obligatoirement que vous soyez mieux informés sur les principes, les axiomes de la science, la feuille de route normale, naturelle, qui aura toujours été la même dans le cursus, le parcours, l'histoire de ceux-là qui ont combattu et qui ont vaincu. C'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Nous allons continuer de faire toujours ce travail car nous savons que nos interlocuteurs réagissent d'une manière ou d'une autre. Et nos interlocuteurs savent déjà
qu'ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qu'on leur propose, et c'est pour cela qu'ils posent certaines questions dont nous efforçons à répondre de la juste des manières. Oui, parce que quand j'ai produit aux éditions Mélibé en 2011, Jésus-Christ est noir, la clameur de cela aura été au rejet, mais au fur et à mesure que les gens écoutent, ils commencent à se rendre compte qu'ils étaient tout simplement emportés par enthousiasme contre le titre de l'ouvrage, mais que l'ouvrage leur aura été d'une importance capitale. Et voilà pourquoi ils ne cessent maintenant de poser des questions, car ils découvrent au fur et à mesure cette richesse qu'il y a dans les livres intitulés Jésus-Christ est noir, que vous pouvez vous procurer aux éditions Mélibé de Toulouse ou sur Amazon.fr, Dilicom, chapitre.com. Ces ouvrages que nous vous présentons contiennent des richesses dont vous avez besoin dans le combat que nous sommes en train de mener. Aux éditions La Doxa, j'ai publié Jésus-Christ est noir, le plaidoyer. C'était pour répondre rapidement à un certain nombre de questions qui ont été posées sur le titre que j'ai donné à ce gros ouvrage des 540 pages traitant du dossier sur Jésus-Christ est noir. Et beaucoup de personnes commencent à se satisfaire de la manière dont j'ai pu leur apporter ce grand message. J'ai publié sur quelque chose concernant la spiritualité pure et simple, ecclésiastique même, à propos de la vraie et la fausse foi, aux éditions Percé d'Aix-en-Provence. Il est aussi important que vous puissiez vous le procurer sur Amazon.fr, à la FNAC ou sur Dilicom, chapitre.com. Voilà. Donc, cette batterie d'ouvrages a pour but d'apporter une nouvelle manière de voir les choses. Et je n'ai pas arrêté là, j'ai publié Hiérarchie de l'Église biblique aux éditions Edilivre. J'ai publié aussi Mythes et révélations sur la malédiction africaine aux éditions Edilivre, dans lequel j'ai exposé c'est quoi le mythe sur la malédiction de l'homme noir et c'est quoi la révélation, la vraie réalité. Et j'ai exploité beaucoup de thèmes de la parole de Dieu pour montrer pourquoi ceci doit produire cela et pourquoi ceci et pourquoi cela. Et ce livre est aussi d'une grande bénédiction pour les gens qui aujourd'hui sont en train de prendre connaissance de ce livre de 640 pages qui leur apporte un résumé historique qu'ils n'avaient jamais reçu en ce qui concerne notre civilisation négro-juive africaine. Ils commencent à comprendre d'où proviennent les Bantous. Ils commencent à comprendre c'est quoi la première dispersion israélite, c'est quoi la deuxième dispersion israélite, c'est quoi la troisième dispersion et c'est quoi les rétablissements, le premier, le deuxième et le troisième que nous sommes en train d'attendre. Et ils commencent à comprendre c'est quoi l'espérentialisme dont nous les Africains nous aimons toujours couver en pensant que c'est les Européens qui doivent mettre fin à nos souffrances et qui doivent tout faire pour nous. Donc tous ces ouvrages-là sont d'une importance capitale. J'ai aussi publié Hiérarchie de l'Église biblique, dans lequel, en attendant que je me tienne un peu à publier les ouvrages concernant l'évolution de l'Église, j'ai montré aux uns et aux autres c'est quoi une Église et comment est-ce que la hiérarchie, d'après la parole de Dieu, devrait être mise en application aujourd'hui dans les regroupements qu'on appelle église ou assemblée. J'ai aussi publié Mythes et révélations sur l'enlèvement de l'église. Il y a le tome 1 et le tome 2. Et ce sont des ouvrages spirituels et ecclésiastiques qui traitent des enlèvements. La fausseté, des enseignements qu'on apporte sur l'enlèvement et la vérité biblique sur la révélation que le Seigneur en apporte à propos des enlèvements. J'ai aussi publié
Épître au ministère israélien des cultes et du grand rabbinat, le tome 1 et le tome 2, dans lequel j'ai présenté la position actuelle de Dieu à propos de la question israélo-palestinienne et surtout à propos de la condition finale, le statut final de Jérusalem. Et dans cet ouvrage, j'ai montré que d'après la révélation du Nouveau Testament, de la Bible, Dieu, au travers de sa révélation dans Apocalypse chapitre 11, avait déterminé prophétiquement qu'aujourd'hui, Jérusalem doit appartenir à l'État juif et à l'État palestinien. Et que pour qu'on en arrive à ce concordat, il est important qu'il y ait la décolonisation de la Palestine, qu'il y ait des indemnisations sur la Palestine, des compensations coloniales sur la Palestine, des dommages et intérêts en faveur de la Palestine. Et en guise de cela, la Palestine doit rétrocéder à Israël le territoire dit de l'esplanade des mosquées pour permettre en ce que l'on puisse reconstruire sur ce lieu le temple de Jérusalem, car de tout temps, c'est sur ce territoire à Sion, ce territoire qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade des mosquées, où sont édifiés deux édifices qu'on appelle la mosquée d'Al-Aqsa et la mosquée du Dôme du Rocher, ce que le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 24, verset 15, appelait l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. C'est ça la position de Dieu. Et cette position, les amis d'Israël, c'est-à-dire les Occidentaux, à commencer par les États-Unis, doivent maintenant s'apprêter à faire cette réalisation pour que cette question soit réglée. Et de l'autre côté, les amis de la Palestine, c'est-à-dire la Russie, la Syrie, l'Iran et le monde arabe, doivent eux aussi savoir qu'il est temps que l'on décide de régler une chose merveilleuse comme quoi il faut ôter la mosquée d'Al-Aqsa, la mosquée du Dôme du Rocher, à sa place, car ces mosquées ne sont pas à leur véritable place. La preuve en est que l'édification de cela repose sur une fausse compréhension d'une vision. Comme Muhammad avait eu la vision de son transport sur le cheval blanc et que Dieu lui aurait donné la possibilité de faire la prière devant Adam qui était déjà mort, les prophètes de l'Ancien Testament qui étaient déjà morts, et qu'il avait fait ça dans son rêve, son songe, une vision nocturne, les gens ont pensé que c'était une réalité et qu'il fallait mettre tout ça, c'est tout simplement de l'imagination, c'est de la pensée pure et simple qui n'a rien à voir même avec le Coran. Car à propos, les théologiens islamiques eux-mêmes sont divisés là-dessus. D'aucuns disent c'est tout simplement un rêve, mais ceux qui ont implanté cette abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint avaient pensé que c'est là où il fallait mettre. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés au niveau où ce qui se passe parce qu'il fallait que cela se passe. Mais dans notre ouvrage, nous montrons quelle est la position de Dieu. Et cette position n'est ni pour Israël, ni pour la Palestine. C'est la position de Dieu pure et simple. Le Seigneur n'a rien à voir avec ce que les Israéliens font. Il n'a rien à voir avec ce que les Palestiniens font. Le Seigneur, lui, il a dit, moi, j'ai un seul territoire que vous devrez me donner. Retrocédez-moi tout simplement le territoire de la mosquée d'Al-Aqsa et de la mosquée du Dôme de Rocher. Donnez-moi ça. Je vais dire à mon peuple de me bâtir mon temple. Quand mon temple sera bâti, j'enverrai 2 de mes ouvriers forts et puissants qu'on appelle Moïse et Élie. Ils viendront, ils évangéliseront Israël, ils en tireront 144 000 oins, et après, moi-même j'entrerai en action. Car je vais me constituer une armée qui va se mettre à détruire toute cette humanité qui ne veut plus croire en moi. Voilà le plan de Dieu. Et comme les gens pensent qu'ils ne parviendront pas à le faire, eh bien, il y a quelque chose qui est en marche.
ce que moi j'appelle une guerre tiède. Ce n'est pas une guerre chaude, ce n'est pas une guerre froide, mais une guerre entre la guerre froide et la guerre chaude. Et cette guerre est en train de se préparer parce que le Gog de Magog est dans cette posture-là. C'est quoi le Gog de Magog? Le Gog, c'est le Tsar. Le Magog, c'est la Russie. Si ce n'est pas Vladimir Poutine, eh bien, il y a toujours un dictateur sanguinaire qui apparaîtra, qu'on appelle Gog, dans la parole prophétique du livre d'Ézéchiel, cela est mentionné. Et lui, il entraînera le monde entier dans un conflit par lequel il prendra ses armes et les mobilisera pour attaquer Israël par l'intermédiaire de la Syrie. Et en ce moment-là, le monde arabe se liguera contre Israël. Et cela sera tellement terrible que celui que la Bible appelle la bête maritime ou le faux prophète, il signera le concordat qui fera de telle sorte que, qu'on le veuille ou non, les Juifs, les chrétiens et les musulmans s'entendront pour rétrocéder le territoire de l'esplanade de mosquée à Israël en vue de reconstruire le temple de Jérusalem et apporter la décolonisation à la Palestine. Et cela nous fera entrer dans le monde de l'eschatologie. Et ça, encore, c'est à venir. Mais nous sommes en train d'attendre en ce que nous parvenons à ce niveau parce que, qu'on le veuille ou non, nous arrivons là-bas car tout ce que le plan de Dieu a tracé dans notre humanité n'a jamais échoué. Et donc, sachant que ce plan de notre Dieu n'échouera pas, nous sommes en train d'inviter tout simplement les autorités israéliennes à recevoir l'ainsi dit le Seigneur, qu'il m'a ordonné de publier et de leur faire parvenir. Et là où je suis, je sais que cet ouvrage est déjà arrivé dans les bureaux du ministère israélien des cultes et du grand rabbinat. Et je suis en train d'attendre leur répondant parce que finalement, il y aura toujours un répondant et nous défendrons cette thèse de Dieu. Car aux yeux des hommes, on dira c'est ta pensée, c'est ton étude, c'est ce que toi tu crois de la Bible. Mais en ce moment-là que je me mettrai à défendre l'ainsi dit le Seigneur, je sais qu'il sera accompagné de la force et de la puissance de Dieu, car la promesse nous aura été déjà promulguée. Quand vous serez devant les autorités qui vous battront de verge, vous chasseront dans les villes, ne vous inquiétez pas. En ce moment-là, l'Esprit de votre Père parlera. Personnellement, je ne sais pas ce que je dirai quand je serai confronté aux potentats religieux de ma nation israélite. Je ne sais pas ce que je dirai. Parce que ce que je dirai en ce moment-là, ce n'est pas le ainsi dit le Seigneur qui aura été consigné. Ce qui aura été consigné dans un ouvrage de 400, je crois, 35 pages et de 400, je ne sais pas combien, 300, je ne sais pas, 80 pages, c'est pas trop. Si tu peux vite me passer cet exemplaire-là pour que j'essaie un peu de regarder. Le tome 2 à 395 pages. Et donc, tout cet ouvrage-là que vous êtes en train de voir, j'espère que ça se fait très bien voir là. Oui, et donc vous allez remarquer que cela aura été écrit par moi. Oui, cela apparaît très bien. Et donc, c'est le tome 2 de... Oh oui, là, ça se voit. Épître au ministère israélien de culte et du grand rabbinat, tome 2. C'est un livre de 389 pages. Et donc, ces ouvrages-là que j'ai écrits, c'est pour sensibiliser le peuple de Dieu afin qu'il puisse connaître quelle est la volonté de notre Seigneur en rapport avec le monde tout entier.
car l'histoire de notre humanité tout entière est suspendue à ce qui va se passer en Israël. Parce que Israël aura toujours été l'horloge de l'histoire et de l'action de Dieu sur la terre. C'est pour cela que Israël avait été choisi comme nation terrestre de Dieu, l'Église étant une nation céleste. Donc, nous avons la certitude que par rapport à la promesse même de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit, lorsque vous verrez le figuier porter ses feuilles tendres, dites-vous que l'été est proche. En fait, le monde entier ne sait pas exactement de quoi est-ce qu'il est question, mais si vous ne le savez pas, sachez tout simplement que j'ai apporté 2 feuilles tendres à l'arbre israélite. Car ces 2 ouvrages dont je suis en train de vous parler, Épître au ministère israélien de culte et du grand rabbinat, le tome 1 et le tome 2 sont des feuilles tendres. Dans le langage prophétique, une feuille exprime valablement une révélation de notre Seigneur. Et donc aujourd'hui, l'humanité devrait savoir que nous nous approchons d'une manière incontournable à l'époque de l'accomplissement des événements eschatologiques de l'humanité. Nous nous approchons du grand dénouement. La seconde venue de Jésus-Christ est si proche. Et nous sommes déjà utilisés par notre Dieu pour apporter les preuves comme quoi le figuier porte ses feuilles tendres. Alors, l'été approche. L'été approche. Donc, quelque chose va bientôt survenir. Et donc, le monde devra maintenant se préparer, car le temps est arrivé. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il nous donne une telle capacité pour décoder les codes de la parole prophétique, pour apporter les explications sur toutes les énigmes, sur les symboles, les types, les illustrations, les figures, les images. L'humanité a la capacité de recevoir la grâce de la révélation divine. Et donc, le peuple aura été fortement béni aujourd'hui, une fois de plus. Et je n'ai pas eu, en dehors de la question qui m'a été envoyée par SMS, une autre question. Par conséquent, nous bénissons le peuple qui aura suivi. Nous glorifions notre Dieu pour tous ceux qui prennent le soin de nous écouter, car effectivement, nous sommes en train d'apporter les révélations dont l'humanité avait besoin de recevoir aujourd'hui. La civilisation négro-juive africaine est en train de fleurir. Et donc, étant presque à la fin de notre intervention, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Une fois de plus, que Dieu me bénisse moi, qui vous apporte cette grâce. Que Dieu bénisse Maman Feza qui dirige Amafrica World Radio TV. Que Dieu bénisse les auditeurs et les auditrices qui nous suivent. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu, véritablement remplis de l'Esprit de Dieu qui ne cesse de combattre en apportant la vérité à une humanité qui ne veut plus de la vérité divine et de la vérité de la Bible. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont être touchées par notre message. Nos coordonnées sont toujours les mêmes, 06 79 81 10 84, 06 79 81 10 84. Que le Seigneur bénisse le frère Sagesse et la sœur... j'oublie un peu, la sœur Karine à Montréal. J'ai reçu particulièrement votre email. Je vais répondre très bientôt, mes frères, mais je vous fais comprendre que je suis vraiment occupé, trop surchargé,
la grâce de Dieu est en train de faire que je me batte toujours par sa force. Je vous répondrai très bientôt parce que vous m'avez écrit qu'il y a une ouverture pour que mes messages puissent commencer d'être publiés sur une radio là-bas au Canada. Dieu soit béni. Je suis très content de cette ouverture que notre Seigneur me fait. Que le grand Christ Jésus glorifié en soit fortement béni. Car si mes enseignements peuvent commencer de passer directement par une radio au Canada, oh Jésus-Christ, je t'en suis infiniment reconnaissant. Merci donc, sœur Karen, merci frère Sagesse James, et merci pour ton papa Sagesse qui voudrait nous apporter cet apport, qui voudrait contribuer à cette contribution pour faire passer nos messages sur une radio là-bas à Montréal. Merci à toutes les personnes qui vont consulter notre site Arcamon 11. Et si vous avez des questions à nous poser par rapport à tout ce que vous allez écouter sur les vidéos, les près de 1450 vidéos que nous avons postées, appelez-moi sur le 06 79 81 10 84, les 06 79 81 10 84, et puis aussi vous pourrez m'écrire. Mon email c'est aiglealoa@yahoo.fr, AIGLEHALOI@yahoo.fr. Nous vous bénissons tous dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc qu'il en soit ainsi, et à la prochaine, si Dieu le veut, s'il étendait une fois de plus sa main sur nous pour que nous puissions encore vous parler. Maman Feza, nous avons terminé. Alors, Maman Feza, Je suis saint, toi aussi, sois saint et je te bénirai. Et dans nombre, il dit,